Bonjour et bienvenue à une autre émission de Rarable en bref. La Fédération de l'Union des producteurs agricoles UPA du centre du Québec a créé un nouveau fonds visant à améliorer la santé psychologique des productrices et producteurs de la région. Ce projet a pour objectif d'amasser des fonds pour faciliter l'accès aux services de soutien psychologique et diminuer les tabous associés à la détresse mentale dans les milieux agricoles. Selon cette organisation, les besoins de services en santé mentale sont énormes au centre du Québec. Les plus récentes recherches disent que les 58% des productrices et producteurs agricoles présenteront des symptômes d'anxiété et 35% présenteront des symptômes dépressifs. À l'échelle provinciale, on dit que 10% des producteurs agricoles ont reconnu avoir des idées suicidaires. Monsieur Éric Houle, vice-président de la Fédération de la UPA du centre du Québec, qui a également vécu des problèmes de santé mentale, assure que ce nouveau fonds prévoit offrir des services tels que le remplacement gratuit des travailleurs qui ne se sentent pas aptes au travail, entre autres. Bienvenue. Monsieur Éric, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, ça me fait plaisir. Bon, avant de parler du fonds que maintenant il y a pour la santé psychologique des producteurs d'ici de la région, on va commencer pour parler de pourquoi c'est important de parler de santé mentale dans les milieux agricoles de la région. Parce que c'est un sujet qui est peu démystifié. Les gens ne veulent pas trop en parler comme producteurs. On n'aime pas parler qu'on est des gens qui ont des problèmes psychologiques ou des problèmes soit de santé mentale ou peu importe. Fait que c'est un milieu qui est un petit peu plus fermé. Fait qu'il faut un peu le démystifier puis qu'on n'ait pas peur d'en parler puis s'assurer de briser l'isolement parce qu'on est des producteurs que bien souvent on se retrouve, on travaille chez nous, on est plus porté d'être isolé. Et quels sont les enjeux justement par rapport à ce sujet dans les milieux agricoles? Bien, les enjeux, c'est que bien souvent, c'est le suicide ou c'est le suicide qui est le plus gros enjeu. Là. Puis il faut s'assurer de ne pas en avoir le moins possible parce que c'est un métier auquel il y a le plus de suicides. C'est malheureux, mais c'est le métier où il y a plus de suicides. Fait que faut vraiment... le fonds a été créé pour ça, essayer de démystifier, essayer de créer des nouvelles choses pour s'assurer que les gens puissent en parler de plus en plus, puis s'assurer aussi qu'il y ait des soins qui soient appropriés pour eux. Vous avez parlé déjà des suicides, mais quels sont les autres troubles psychologiques qu'on peut voir dans les agriculteurs d'ici de la région? Bien, on va avoir comme je disais, le suicide, les détresses psychologiques, des burn-out, des gens qui sont rendus à bout. Et c'est parce que les gens ne prennent pas assez de congés ou des choses comme ça. Fait que ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des problèmes là, de santé là, psychologique un peu plus. Là. Quels sont les facteurs, justement, que vous voyez qui peuvent déclencher des troubles psychologiques dans les agriculteurs de la région, producteurs agricoles? C'est ça. Mais les producteurs ne veulent pas. On est toujours soumis à la pression, soit météorologique, soit à la pression financière. On a vécu cette année, l'année passée aussi, des hausses de taux d'intérêt, les choses comme ça. L'isolement, c'est une chose qu'on va beaucoup voir parce que le producteur va être chez lui, il va avoir un problème financier, il ne sortira plus, il va rester chez lui, ça va aggraver le problème un peu plus. Là. Monsieur Éric, il y a des recherches qui montrent que l'état de bien-être mental des producteurs de la région au niveau Québec est alarmant. Quels sont les chiffres que peuvent révéler ces recherches? Il y a 58%, selon les recherches, il y a 58% des producteurs qui souffrent d'anxiété. Il y a un 35% qui souffrent un peu de dépression et un 11% environ là, pour les suicides. Fait que c'est des chiffres qui sont quand même assez alarmants. Là. Oui, et bon, aussi, vous faites toujours référence justement à la crise financière. Et quels sont les défis auxquels vous devez confronter maintenant, pas seulement pour le changement climatique, aussi pour les soutiens
que vous n'avez pas des fois dans la région. Mais c'est ça, il n'y a pas vraiment de soutien. Ben, il y en a du soutien un petit peu là, au point de vue de la santé psychologique là, qu'on parle. Là. On a fait un regroupement de tous les acteurs du milieu pour se parler, pour voir un peu tout ce qu'ils ont comme service d'affaires. Mais c'est toujours le côté financier aussi qui demande un peu d'argent là, pour s'assurer là, qu'on puisse fournir les services adéquats. Et est-ce que selon votre expérience, vous êtes dans les milieux, vous pensez que maintenant, il y a plus ou les chiffres ont augmenté sur les problèmes psychologiques parce qu'avant, les personnes ne parlaient pas de ces problèmes psychologiques, il y avait plus de tabous, ou est-ce que maintenant, il y a plus de défis pour les agriculteurs de la région qui fait qu'ils ont plus de maladies mentales? Ben, je pense que ça a toujours été. Mais c'est juste que maintenant, c'est sûr qu'il est plus démystifié, les gens osent plus en parler, mais on a toujours eu la pression sociale, la pression, que ce soit une pression sociale, que ce soit une pression financière, ces choses-là, ils ont toujours existé. Ça fait quand même quelques années que ça existe quand même. Mais on a aussi, au cœur des maisons, au cœur des familles agricoles, qui est un organisme auquel ils viennent en aide aux producteurs, qui est déjà en place. Fait que il y a déjà des services qui sont offerts, là. Puis aussi avec le CIUS, Mauricie Centre du Québec, il y a l'ARPAN, qui est un nouveau service qui est offert pour les producteurs pour s'assurer qu'il y a une rapidité d'exécution lorsqu'ils vont aller demander de l'aide, soit sur son médecin ou à l'urgence, des choses comme ça. Un producteur n'a pas le temps de se faire dire, regarde, dans 2 semaines, prends 2 semaines de congé, tu reviendras, puis... il y a des animaux chez eux qui n'ont pas le choix de continuer. Fait que c'est pour ça que l'ARPAN va faire en sorte que ça va avancer beaucoup plus là-dessus. Là. Puis, au cœur des familles agricoles, ben, c'est un organisme auquel le producteur fait appel lorsqu'il se sent ou qu'un voisin voit son voisin ne file pas bien. Fait que c'est tout à fait confidentiel. Fait qu'il va te dire, ben là, va voir mon voisin, il y a quelque chose qui fonctionne. T'sais, il me semble qu'il n'a pas l'air affilé. Fait que, tu sais, ça va faire en sorte qu'il va y avoir une travailleuse de rang qui va aller le voir, discuter avec. Puis s'il a besoin d'un repos, il va pouvoir aller à la maison là, qui est à Saint-Hyacinthe. Et avant de continuer de parler des services, quels sont les tabous qu'il y a? Justement, pourquoi un agriculteur ne peut pas parler ou exprimer qui se sent en dépression ou qui a l'anxiété, quels sont les tabous? Est-ce que c'est toujours les mails ou qu'est-ce que c'est? Bien, je te dirais, c'est peut-être le métier où le fait qu'un producteur, c'est fort. Ça n'a pas d'émotion, presquement pas. Qu'il ne peut pas être malade. Il n'a pas le temps d'être malade non plus. Parce qu'il y a des animaux, il y a ci, il y a ça. On parle beaucoup de bien-être animal, mais on parle très peu du bien-être du producteur. Fait que là, on commence à démystifier le plus possible ça, mais c'est long de changer de mentalité de producteur. Oui, c'est ça, parce qu'on pense qu'ils sont toujours comme forts. Ils sont aussi comme la tête toujours économique de la famille, non? Ils sont économiquement, sont les personnes qui sont toujours en tête de sa famille. Oui, c'est ça. Monsieur Eric, si vous êtes d'accord, parlons de votre expérience. Vous avez dit que dans un moment donné, vous avez senti aussi quelques sentiments qui ont fait que vous avez demandé l'aide psychologique. Oui, c'est ça. Ben là, environ 7 ans environ. On venait d'acheter une nouvelle ferme, puis la pression a fait que, veut pas le stress économique. On venait d'acheter une nouvelle ferme, on venait de doubler. Le fait de ne pas savoir dans qu'est-ce qu'on s'embarquait, on trouvait des surprises par-dessus surprises quand on venait d'acheter. Fait que toute cette pression-là a fait en sorte que j'ai tombé plus capable de travailler. Juste pleurer en petite boule, puis c'est là qu'on s'aperçoit que le cerveau, là, quand tu dors pas assez, là, il dit ça marche plus, là, faut que t'arrêtes. Fait que j'avais aucun contrôle. Fait que ça a pris environ, puis on a eu de l'aide du service de remplacement, la halte.
Fait qu'on a fait appel à eux, qui sont venus faire environ l'équivalent de peut-être 1 ou 2 semaines. Puis, la famille. La famille, c'est très important aussi, là, quand on est bien entouré. Là. Ces gens-là ont fait en sorte que j'ai réussi à m'en remettre, puis ça a bien été. Mais j'ai pas été consulté quand même. C'est juste que là, j'ai pris du temps. Pour moi, un peu plus. Là. Fait que, le seul fait de reposer, c'est important aussi. Oui, ben c'est ça. Des fois, on minimise le temps de repos, là, mais l'anxiété, tantôt on parlait d'anxiété, c'est à 58%. Là, quand j'ai fait l'achat, là, c'était un peu ça aussi. J'avais de l'anxiété, je dormais pas la nuit, j'avais plein de projets, puis à un moment donné, c'est ça, le cerveau a tilté. Là, comment on pourrait dire, on n'a pas le contrôle là-dessus. Là, fait que, mais c'est ça. Mais c'est quand ça nous arrive, c'est là qu'on dit qu'on n'est pas vraiment fort, que vraiment là, mais c'est ça, mais il ne faut pas avoir peur d'en parler, ça arrive à n'importe qui. Et vous avez annoncé justement des fonds visant à améliorer cette problématique. Bon, de quoi il s'agit spécifiquement? C'est un fonds, en fait, qui va venir couvrir les manques qu'il y a tu sais, on ne veut pas dédoubler ce qui est déjà fait, là. Tu sais, soit COSIUS, soit Agri-Ressources, soit tous les services qui sont alentours, on ne veut pas le dédoubler, mais s'il manque des choses, des projets, tu sais, c'est comme on parlait tantôt au cœur des maisons des familles agricoles, si le producteur s'en va se reposer là, bien, pendant, mettons, 1 semaine, 2 semaines, mais qui fait son train chez eux? Qui va... Est-ce que le producteur peut s'en aller là, l'esprit tranquille? Moi, je pense que non. Fait que le fonds va venir en aide pour payer un remplaçant pendant ce temps-là chez ce producteur-là, pour être sûr qu'il va s'en aller là, il va avoir l'esprit tranquille, son entreprise va continuer à virer, puis le mec qui revienne, ben, il va pouvoir prendre des bonnes décisions. Fait que c'est un peu, tu sais, si on parle d'exemple là, de qu'est-ce que le fonds pourrait décaisser. Puis aussi, ben, toutes les travailleuses de rein, tu sais, la fédération, ben, on a une entente qui, tu sais, de financer les travailleurs de rein. Fait que le fonds va financer les travailleuses de rein de notre région pour s'assurer qu'il n'en manque pas de travailleuses de rein quand il y a des demandes. Y es que aussi il y a l'option de demande de services d'un psychologue ou c'est seulement pour la relève? Le fonds, il y a vraiment un conseil d'administration qui est détaché de la fédération de l'UPA, mais qui, eux, ils vont faire l'analyse de la demande selon les référencements qu'ils vont avoir eu, soit les travailleuses de rein, soit par les gens du CIUS ou peu importe. Là. Fait que ça va être vraiment un organisme à but non lucratif là, qui a été formé. Puis, c'est ça, la fédération, ben, là-dedans, on a mis 50 000 là, pour débuter le fonds, là, pour donner un petit boost. Là. Puis ce qu'on veut, c'est d'avoir des partenaires pour s'assurer que ce fonds-là ne s'épuise pas, pour continuer toujours à offrir des services. Là. Oui, parce que aussi, j'imagine qu'il y a des gens qui peut-être ont besoin de médicaments, alors, mais il faut évaluer les cas, justement, oui, c'est ça. Pour connaître. On ne veut pas que ça devienne un bar ouvert où n'importe qui va venir chercher, parce que c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça soit bien analysé. D'accord. Et Monsieur Eric, vous avez parlé aussi des projets complémentaires. Est-ce que l'idée, c'est aussi de créer des espaces pour que les agriculteurs de la région ont des espaces de vie sociale, de partager, de parler avec des autres personnes? Parce que le travail des agriculteurs, des producteurs agricoles, c'est d'être tout le temps chez eux. Oui, mais en même temps, ben, on a créé aussi le soirée des gardiens du terroir. Pour, en fin de compte, féliciter, ben, on a 7 catégories de personnes qui vont être honorées pendant cette soirée-là, mais ça fait en sorte aussi de valoriser les producteurs agricoles. Fait que ça fait du bien d'avoir une petite tape dans le dos une fois de temps en temps, de dire « Hey, crime, j'ai été reconnu parmi mes pairs, puis fait que ça, c'est pour aider de briser l'isolement. C'est toutes des rencontres comme ça qui vont faire en sorte qu'il va y avoir moins d'isolement chez les producteurs, ils vont pouvoir plus en discuter entre eux autres parce que bien souvent, quand on fait des soirées sociales, des choses comme ça, c'est là que les gens parlent entre eux des fois des petits problèmes, de ci, de ça. Puis si tu reviens chez vous, des fois tu te consoles, tu dis crime, je suis pas si pire. Puis des fois, ben, ça aide à quelqu'un de dire crime, ouais, ça me fait du bien de parler à cette personne-là parce qu'il m'a donné des trucs. Fait que tout ça va faire en sorte que le fond, ben, ils vont regarder qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour
démystifier le plus possible, s'assurer de briser l'isolement le plus possible. Et pour terminer, il y a un sujet qui pour moi c'est très important. Vous avez déjà parlé sur ça, mais j'aimerais avoir plus de détails sur la HALT. Oui. C'est comme une coopérative de remplacement de main-d'œuvre agricole. Oui. Comment est-ce qu'un agriculteur peut demander cette aide? Parce que je pense que c'est important, justement, parce que c'est trop de travail. Mais cette coopérative-là, c'est une coopérative de producteurs et de remplaçants. Fait que c'est une coopérative, les deux sont dans la même coopérative. Puis, il s'agit d'être membre, de nous demander d'être membre. Puis, tu as une cotisation annuelle que tu peux payer temps par année, un peu comme un CAA. Fait que tu peux l'avoir. Mais aussi, il y a une chose qui est pas pire dans ce service-là, c'est qu'en cas d'urgence, tu deviens prioritaire. Maladie, mortalité, peu importe, tu as des urgences qui sont plus prioritaires qu'un surcroît de travail. Fait que le remplaçant va être changé de place pour s'assurer que celui qui a une urgence chez lui, il soit capable d'avoir du remplacement. Puis c'est des gens, les remplaçants, c'est des gens qui sont équivalents, moi je vous dirais, d'un gérant de ferme, puis tu sais, il fait tout, là. C'est un producteur, là, qui vient prendre ta place pendant un certain temps quand tu fais la demande. Fait que, mais il s'agit d'appeler, mettons, à la halte, là, pour prendre des renseignements, là, au niveau, là. Puis c'est un service qui est depuis, ils viennent de fêter leurs 10 ans, là, cette année. C'est le premier service au Québec qui a été fait. Puis maintenant, il y en a un deuxième au Lac-Saint-Jean. Mais on est chanceux au centre du Québec, on a ce service-là. Parce qu'ailleurs, ça n'existe pas. Et les agriculteurs peuvent le demander au centre du Québec, la halte couvre le centre du Québec au complet. Par rapport aux partenaires, quel type de partenaires vous avez besoin pour continuer à donner ces services? Au niveau du fonds, vous parlez? Oui. OK. Au niveau du fonds, ben, c'est tout partenaire. On est fermé à personne. On va avoir tous les partenaires qu'eux, ils croient à ce que la santé psychologique des producteurs est très importante. Parce que veut pas, un producteur, c'est une richesse économique de la région, beaucoup. Fait que si on perd des producteurs parce que des suicides, des maladies, découragement, peu importe, l'économie de la région va diminuer. Fait que tous les gens qui vivent alentour de nous, ben, ils vont avoir besoin d'avoir de l'activité économique. Ils vont en perdre quelques-uns. Fait que, il faut s'assurer que ces gens-là, ben, c'est pour ça qu'on va avoir tous ces gens-là qui gravitent alentour de l'agriculture puissent fournir au niveau du fonds. Parfait. Monsieur Eric, merci beaucoup pour toute l'information. Ça me fait plaisir. Afin de rapprocher les services à la MRC de l'érable, on a invité à notre studio à Jonathan Deugle, agriculteur et membre de Agri-Ressources, un organisme de la région dont la mission est d'intervenir et d'agir contre la détresse psychologique chez les agriculteurs. Organisation qui cherche aussi à se bénéficier de ces nouveaux fonds de la UPA pour améliorer le soutien des travailleurs dans la région. Jonathan, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour. Bon, on voudrait savoir en première quelle est la mission de Agri-Ressources. Agri-Ressources, ça vise à venir en aide aux gens qui vivent la détresse psychologique là, au niveau agricole. C'est ça le but premier là, d'Agri-Ressources. Et dans ce but, quels sont les services ou les programmes que vous pouvez offrir à la population aux producteurs agricoles d'ici de la région? Bien, il va y avoir différentes formes. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va faire un dîner-causerie là, dans l'année qui va viser à justement briser un peu l'isolement, à créer un événement où ce que les gens vont pouvoir se rencontrer, où ce qui va être souvent le sujet, il va y avoir un conférencier qui va être invité, puis où ce qui va être question de santé mentale. Ça, c'est une des premières activités. Après ça, moi, ça fait pas très longtemps que je suis là. Ça fait seulement depuis août que je suis là. Mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est qu'on va recueillir des fonds pour cette soirée-là, puis pour être capable d'opérer dans l'année. Puis après ça, qu'est-ce qu'on veut faire dans l'année? Il y a la soirée, il y a le dîner que je viens de vous dire, le dîner causerie. Cette année, il y a aussi un club de discussion là, qui est un petit peu une formule un petit peu plus privée, qui est l'ancien président Andreas Schmucki, qui
qui rencontre une couple de personnes, puis qui suit une vingtaine de personnes, en fait, là, qui se rencontrent 2 fois par année pour discuter de santé mentale, puis discuter de ce que peuvent vivre c'est surtout des jeunes agriculteurs. Fait que ça, c'est quand même une chose intéressante. Puis nous, on va aussi être beaucoup à l'affût là, des gens là, qui vivent la détresse psychologique, puis là, on va essayer de les aider. Fait que moi, depuis que je suis arrivé en août, il a déjà fallu qu'on intervienne déjà sur 3 cas différents. Fait que on a aidé 3 personnes qui ont eu des problématiques différentes. Fait que c'est souvent il peut arriver des problèmes à la ferme. Fait que, mettons, un silo qui s'écroule, une étable qui va brûler. Fait qu'on va quand même, sans que les gens viennent nous voir, on va quand même être à l'affût de l'actualité agricole pour pouvoir offrir de l'aide pour enlever un peu de pression sur les agriculteurs. Pour prévenir, justement, parce qu'on sait que c'est quand même des moments où quand le stress augmente, ben, la façon dont on va gérer le stress est quand même beaucoup importante. Fait qu'on pense qu'en venant aider rapidement les producteurs, ben, on vient baisser les chances que ça s'en aille vers le mauvais. Puis la 3e fois, ben là, on a failli intervenir, mais avec un agriculteur qui, là, lui, s'était adressé à la halte pour qu'on puisse... en fait, là, c'est un appel un peu anonyme, en parenthèse. Puis là, nous, on était prêts à défrayer. On a de l'argent dans notre compte de banque qui est prêt pour aider les agriculteurs à avoir un remplacement. Parce que, comme Éric a dit tantôt, c'est toujours une problématique. Nous, les producteurs agricoles, moi j'en suis un, nous, les producteurs agricoles, on est dans une situation vraiment particulière où on est chef d'entreprise. Puis souvent, on n'a pas on travaille chez nous, puis souvent, on n'a pas beaucoup de main-d'œuvre à l'extérieur. Fait que le cercle de personnes avec qui on intervient est quand même très limité. Puis ça fait en sorte que ça l'amène quand même à créer une pression qui est particulière aux producteurs agricoles. Fait que c'est ça. Fait que, puis là, l'argent, mais c'est ça, on a souvent dans les dernières années, là, avec les intérêts qui ont monté, bien, ça vient exacerber le stress que l'on vit. Puis là, prendre une vacance à nos frais, quand on est déjà rushé par toute la situation financière, ça devient comme un peu difficile. Puis il y a quand même des frais qui sont quand même importants pour se faire remplacer. Fait que nous, on pense que d'avoir tout le temps de l'argent dans un compte de banque pour pouvoir aider des agriculteurs qui vivent une détresse, c'est que ça leur enlève quand même déjà un gros morceau de stress. Fait que c'est un peu ça, là, de ce que moi j'ai vu à l'intérieur de la halte, d'Agri-Ressources depuis que je suis arrivé. ¿Y cómo ça marche? Quelles sont les étapes? Est-ce que les agriculteurs peuvent aller à Agri-Ressources et demander l'aide, ou c'est plus que vous allez faire des événements pour permettre qu'ils... Ce qui je trouve qui est bien fait avec Agri-Ressources, c'est qu'on est des acteurs qui proviennent de différentes strates. Fait qu'on a toutes chacun nos réseaux, puis on met hyper rapidement, on n'attend pas une rencontre pour faire part de qu'est-ce qui se passe aux membres. Là. Fait que si il y a quelqu'un qui entend quelque chose, ben on envoie un courriel au groupe, puis là, le groupe réagit rapidement. Fait que là, on est comme une douzaine de personnes, je pense, qui est assis autour de la table. Il y a quand ça a été fondé, c'était des personnes qui venaient du milieu financier qui tournaient autour de l'agricole, puis des producteurs agricoles. Fait que là, maintenant, il y a des producteurs agricoles qui sont autour de cette table-là. Il y a 3 représentants. On représente 3 régions couvertes par l'UPA, le centre du Québec, Victoriaville et ses environs, et l'érable. Fait qu'on a 3 personnes. Moi, je représente la région de Victoriaville. Puis il y a quelqu'un de Warwick, puis il y a quelqu'un de l'UPA. Fait que nous, on est au contact de beaucoup de producteurs. Puis nous, on est capable d'amener de l'information quand elle arrive à nos oreilles. Mais il y a aussi les conseillers financiers, bien, ils ont accès des fois à une autre facette de la personne. Fait qu'eux autres aussi là, sont capables de nous ramener de l'information. Puis là, notre secrétaire, c'est une ancienne du MAPAC. Fait qu'on a différents. Il y a des retraités qui sont avec des agriculteurs des fois qui sont plus âgés. Fait qu'on a différentes strates. Puis ben, moi, je trouve que 3 fois qu'on est intervenu en 3 mois, je pense que le réseau il est quand même très efficace. On est vraiment proche du terrain pour être capable de faire des interventions rapidement puis assez ciblées.
Jonathan aussi, il y a un programme très intéressant qui s'appelle Sentinelle. De quoi il s'agit? Le programme Sentinelle, ça fait déjà plusieurs années que ça a été mis en place, puis ça vise à essayer d'identifier les gens qui ne filent pas dans la population. Puis que quand on voit quelqu'un qui a l'air de traverser une mauvaise passe psychologiquement, mais nous, quand on est une sentinelle, on essaye d'aller mesurer c'est quoi l'état de cette personne-là, puis ultimement, ce qu'on veut éviter, c'est des suicides. Fait que il y a un petit système de questions à arriver à poser pour voir si la personne ne file pas, voir si la personne est suicidaire, puis si elle a un plan d'action qui est fait. Puis ça, Agri-Ressources, eux, ils ont travaillé beaucoup à développer la déclinaison de Sentinelle pour le milieu agricole. Moi, je l'avais suivi quand je travaillais pour des organismes communautaires à Laval, cette formation-là de Sentinelle. Puis, tu sais, c'était pas déclinaison agricole, mais les agriculteurs, ils vivent une situation qui leur est spécifique. Fait que c'est important d'être capable de poser des questions. Puis quand on pose ces questions-là, il faut quand même être outillé pour gagner la confiance des gens, pour qu'il y ait quand même la volonté de nous répondre. La confiance, oui. Fait que je pense que, sans l'avoir suivi, je pense que cette formation-là, cette déclinaison-là, spécifique au milieu agricole, je pense qu'elle est très, très, très importante pour être capable de mieux agir au niveau agricole. Bonjour, je m'appelle Anna-Maria Martin. Je suis productrice laitière dans la région du Haut-Richelieu. La formation Sentinelle, quand je l'ai vu passer, que ça existait tout de suite, ça m'a interpellée et intéressée à la faire. C'est une journée de ta vie que tu donnes pour peut-être sauver plusieurs vies au cours de ta propre vie. C'est quelque chose qui va te servir pour tout le temps et pour tout le monde. Je trouve important de souligner que quand on la suit, on n'est pas obligé non plus d'aider directement. Si on n'a pas la capacité, si on ne s'en sent pas la force, simplement de téléphoner aux organismes, ça suffit. Tu sonnes l'alarme pour quelqu'un d'autre, puis c'est le pas le plus important. Wow. Et après que, il y a un Sentinelle, est-ce que vous référez des autres organisations de la région pour aider les agriculteurs? Oui. Ou ça reste entre les... C'est ça, souvent, le travail va se faire quand même assez rapidement. Là. On dirait que c'est très organique. Fait que il y a les choses vont suivre leur cours assez rapidement. Là. Puis, tu sais, on va être capable de les identifier on va être bien outillé. On va les diriger rapidement vers une travailleuse de rang. Puis la travailleuse de rang, elle va prendre un peu le relais. Puis elle est quand même mieux outillée. C'est souvent des personnes qui ont étudié en travail social. C'est des personnes qui vont être mieux outillées pour les aider que nous. Mais nous, je pense que notre mission, c'est vraiment de recueillir l'information rapidement sur le terrain. Oups, il y a quelqu'un qui file pas, il y a quelque chose, une situation qui est problématique. Là, c'est de la mettre en contact puis essayer de faire cheminer ça parce que là, le temps, il est quand même il est très important. Moi, j'ai déjà aussi vécu, comme Eric, un burn-out. Puis, tu sais, le temps, on peut pas, si on veut pas tomber suicidaire, on peut pas rester 3 mois, 4 mois dans cette situation-là. C'est une situation qui est ultra désagréable. Juste traverser la journée, juste traverser les heures, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment pas le fun. Fait qu'il faut qu'on en arrive à... Faut qu'on fasse avancer les choses, puis on peut pas laisser ça stagner. Fait que moi, il a fallu que je trouve une travailleuse de rang. Ça faisait juste 3 mois que je suis là, mais il y a 2 semaines, il a fallu que je trouve le numéro de la travailleuse de rang parce qu'il y avait quelqu'un qui filait pas, puis il fallait que cette personne-là ait des réponses vite. Là.
Fait que là, j'ai regardé sur Internet, je l'ai trouvé parce que c'est nono, mais tu sais, des fois, on l'a pas rapidement, ce numéro-là. Il faut prendre le temps de faire la recherche. Fait que nous, on le fournit dans nos petites brochures sur le site d'Agri-Ressources. C'est là. Moi, ça n'a pas été là la place aussi que j'ai eu le réflexe de regarder. J'ai googlé, puis là, je suis tombé au cœur des familles agricoles. J'ai appelé, on m'a rappelé. Tu sais, ça s'est tout bien fait rapidement. Là, la personne qui m'avait demandé de l'aide, 24 heures plus tard, elle en avait. Puis 72 heures plus tard, elle rencontrait la travailleuse de rang. Mais quand on arrive que quelqu'un... Quand quelqu'un prend la peine de sortir de son état puis te dire « là, ça file pas », tu peux pas rester avec cette information-là. Là, faut que en tant que producteur, même si on a des choses à faire, il faut que tu payes sur stop. T'aides la personne, puis après ça, tu retournes à tes affaires, là, parce que ça prend quand même, c'est pas très long, là, faire un appel, si la personne n'a pas la force de le faire, ou si la personne file pas, mais il faut quand même que nous, on ait le réflexe de peser sur pause, de donner 15-30 minutes de notre temps pour essayer d'aider cette personne-là. Et est-ce qu'il y a une équipe, il y a des personnes qui travaillent l'agri-ressources, ou c'est davantage seulement un travail de bénévoles, de producteurs agricoles bénévoles? C'est tous des travailleurs bénévoles, mais il y en a une partie qui sont retraités. Moi, je sens pas je sens que tout le monde qui donne du temps là-dedans est ultra disponible. Ce que je viens de dire que moi, j'aurais fait, je pense que tout le monde qui est autour de cette table-là l'aurait fait. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi dans la population en général qui le ferait. C'est comme un réflexe naturel d'aider les gens, là. Mais ouais, je pense qu'il n'y a pas de travailleurs payés, on est tous des bénévoles, puis je pense que c'est bien parfait comme ça, là. Et ici, dans la région, Jonathan, s'il y a une personne qui sent qu'il a besoin d'aide, comment il peut demander information ou demander de l'aide? Est-ce que Agri-Ressources a un bâtiment? Non, nous, on n'a pas de bâtiment. Je pense qu'on a une boîte postale. Nos rencontres se font dans les locaux de Vivaco. Mais je pense qu'on peut communiquer avec la page, on peut regarder la page Facebook, on va tomber rapidement sur les choses qu'on a de besoin. On peut, c'est ça, je pense que probablement moi je ne sais pas, je ne suis pas très Facebook dans la vie, mais je pense qu'il y a une façon de communiquer sur Facebook. Là, si on écrit un petit message, la personne qui s'occupe du Facebook, je suis sûr et certain qu'elle va la regarder, puis qu'elle va nous le relayer dans l'heure qui suit, qui va avoir été envoyée, là. Fait que je pense qu'il y a quand même, via Facebook, une façon de rentrer en communication avec ça. Après ça, c'est les mêmes ressources qu'Éric a nommées tantôt un peu. Là. C'est au cœur des familles agricoles. C'est qui s'occupent, eux, des travailleuses de rang. Mais puis après ça, il y a quand même la ligne, il y a la halte que je pense qu'on pourrait appeler, mais là, il faut quand même être... c'est quand même une coopérative dans laquelle il faut être abonné, mais je suis pas mal sûr qu'eux autres, ils vont répondre quand même à nos questions. Si on en a, ils n'iront pas rappeler ailleurs, là. Puis après ça, il y a quand même une ligne pour le suicide au niveau du Québec, là, qui est le 811 maintenant, qui est disponible pour tout le monde. Parfait. Jonathan, merci beaucoup pour l'information. On va continuer à faire un suivi de ce sujet qui est très important dans la région. Merci. Ça me fait plaisir.